Vous avez déjà eu des rapports sexuels? J'ai pas très envie de parler de ça avec vous. Les entretiens de discernement psycho-affectif font partie des règles que j'ai mises en place dans ce lieu. Ça vous dérange pas qu'il sépare le sexe du reste? Comme si on était une créature à qui on a rajouté une bite en plus? Il a dans sa tête une tumeur qui est presque aussi grosse qu'une balle de ping-pong. Il va avoir des troubles de l'humeur, des petites bouffées paranoïaques. Je crois qu'il est temps que vous vous posiez des questions profondes sur votre vocation de prêtre. Au début, quand je suis arrivé ici, je chantais plus rien. J'étais vide. Et puis là, j'ai compris que c'était ça que Dieu m'appelait à vivre. Est-ce que tu peux donner ça au Père Bosco de ma part? Mais attention, hein, je veux pas qu'on plaide ma cause. Je veux pas de pitié. Ça va, vous en sortir avec votre nouveau rôle de président? Très bien. Monseigneur Poilot doit d'abord s'habituer à ses nouvelles fonctions. En tant que vice-président de la conférence des évêques, il n'a pas souvent quitté son évêché de Limoges. Aider Monseigneur Poilot à mener sa tâche à bien, c'est peut-être aujourd'hui le préserver de soucis trop brutaux. Le questionnaire de l'interview, obtenu suite à d'infinies tractations. J'ai même dû agiter la menace de l'annulation. Il n'y a que 3 questions. Oui, vous aurez 5 minutes. Et il y a une question piège. Votre présence à la manifestation de soutien aux maires qui refusent de célébrer les mariages homosexuels. Elle va vous demander si vous le soutenez dans sa démarche. Et la connaissant, elle va assister. J'imagine que je dois répondre que je serai aux côtés de mes frères en Christ pour défendre les valeurs de la famille. Oh là là, non, la manifestation, vous la soutenez, mais vous ne manifestez pas. Vous devez envoyer un signe fort aux manifestants, mais sans vous opposer à la loi qui a été votée. Vous soutenez, mais vous ne défilez pas. Un vrai numéro d'équilibriste. Bon, je vous mettrai ça dans un mémo. Ah oui, et surtout, il faudra s'attendre à une question surprise. Par exemple, votre position personnelle sur l'homosexualité. Vous voulez dire en mon fort intérieur? Elle a un esprit particulièrement retors et elle va chercher la faille. Et si elle la trouve, elle ne vous lâchera plus. Dans ce cas, que dois-je répondre? Vous répondrez que votre position est en tout point celle de l'Église, que vous respectez et accompagnez tout le monde sur le chemin du Christ, y compris les personnes ayant des tendances ou des orientations homosexuelles. Bon, je vous mettrai ça aussi dans le mémo. Merci. Pour le Père Bosco, vous avez réfléchi? Il attend notre réponse pour la journée des vocations. Je suis épuisé, je suis exténué par le rythme que vous me faites suivre depuis que je suis ici. Je n'ai pas eu une minute, un moment de plénitude avec Dieu. Le séminaire des Capucins sera votre première sortie publique, c'est important. En outre, Monseigneur de Virion, en tant que responsable du service des vocations, sera présent. Votre absence en deviendrait criante. D'accord, bon, mais pas d'homélie, pas de sermon, pas de discours. Le service minimum. Une dernière chose. Monseigneur Grant est arrivé de Rome hier et il désire vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il me veut? Vous apportez le soutien du Saint-Père dans votre tâche? Le contraire eût été inquiétant. Voulez-vous l'accueillir à dîner? Être à une tâche contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas être dans un enfer? Je me répète souvent cette maxime de Saint Vincent de Paul. Pensez-vous que je sois à la hauteur de la tâche? Hier soir, je suis perdu en me rendant à la chapelle. Une sœur m'a trouvé dans un couloir, elle m'a remis dans le droit chemin. J'ai vu dans ses yeux un air de compassion. Répondez-moi, franchement, combien de temps croyez-vous que je fasse illusion? Tout de suite. Faites-moi confiance. Non, nous ne faisons plus confiance. C'est fini. Je vais régler. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mes excuses, monseigneur. Je travaille à la restauration depuis une dizaine d'années ici et ce mois-ci, le chèque de mon salaire a été refusé par la banque. Monseigneur, j'ai 3 enfants, je vais pas m'en sortir.
t'es toujours contrarié, là. Pourquoi tu vois ça? Galère avec ton alter, là. C'est toujours à cause de ton ami qui te rappelle pas? Mais non, je suis pas contrarié. Il t'a rappelé ou pas? Ah, lâche-moi avec ça. Excuse-moi, c'est une déformation. Tu sais, j'ai été à la yeshiva quand je voulais être rabbin. Quand t'étudies le Talmud, tu poses des questions tout le temps. Tu peux rester des semaines entières à te poser des questions sur ce qui est permis, pas permis. C'est un truc de malade. Moi, j'ai arrêté les yeshivas parce que je préfère aller au cinéma et fumer des joints, mais ce truc des questions, ça m'est resté. Ton ami, là, c'est un ami du séminaire? Les formations, c'est ça qu'ils disent, hein? Ah, je suis désolé, je t'ai dit, c'est plus fort que moi. Attends, juste une dernière, parce que celle-là, il me tourne dans la tête. Si je la pose pas, elle va me faire des nœuds. Ton ami, là, si c'est un ami au sens qu'on donne au mot ami, pourquoi il te rappelle pas? J'en sais rien. Mais ça t'intéresse pas de savoir? C'est l'avantage de poser des questions, c'est que c'est encore la meilleure manière d'obtenir des réponses. Arrête avec ton Talmud, s'il me rappelle pas, c'est qu'il a des bonnes raisons, c'est tout. Ah merde, encore lui. Bonjour, monsieur Delsart. Vous vous souvenez de moi? Non. Inspecteur Zwack. On s'était rencontrés une première fois, vous étiez alité. Je vois que vous allez mieux. Je suis chargé de l'enquête qui concerne la tentative de meurtre dont vous avez été victime. Je voulais savoir si quelque chose vous était revenu. Non, j'ai une amnésie post-traumatique à cause du choc. Je vous l'ai peut-être dit la première fois, je sais plus. Même pas un visage, rien? Non, je peux pas, j'ai oublié tout ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, j'ai discuté avec votre médecin à propos de votre amnésie. Il m'a dit que la mémoire pouvait revenir à n'importe quel moment. Ah, tant mieux. Alors, je repasserai bientôt. À bientôt alors. Au revoir. M'en veuillez pas de pas vous avoir reconnu, mais... À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était qui? Un flic. J'ai l'impression que depuis que j'ai donné la lettre de José, Père Bosco m'évite. Il a lu la lettre? Je sais pas, il est fuyant. Je t'ai déjà dit ce que j'en pense. Mais moi, je pense exactement le contraire. José a sa place ici plus que n'importe lequel d'entre nous. T'aurais pas été un peu pris de pitié en voyant son fauteuil? Bon, peut-être que Bosco l'a lu et qu'il prend le temps de réfléchir. Ouais, c'est ça. Il infuse. Il est trop naïf, Yann. Qu'est-ce que t'as dit, José? Rien pour l'instant, j'attendais de fixer. Tu sais que ça s'appelle entretenir un faux espoir, ça? Pourquoi tu lui passerais pas un coup de fil? Pour lui dire quoi? Bah, la vérité, que c'est mort et enterré. Attention, j'ai une surprise pour toi. Casquette de guide. Yann s'est proposé de faire la visite pour la journée des vocations. C'est parfait. Une belle tête de guide. Tu vois, en cas de foire dans l'ordination, tu pourras toujours faire guide à Notre-Dame. Comme je l'ai dit à certains d'entre vous, et même si je me répète, avec le groupe de vie que j'anime, nous allons recevoir une des dirigeantes de la Confédération nationale des associations familiales. Elle aimerait que nous réfléchissions ensemble sur nos moyens d'action, sur ce que nous pouvons mettre en œuvre pour aider la manifestation de soutien aux mères qui refusent de célébrer des mariages homosexuels. Vous voulez qu'on défile? On n'ira sûrement pas jusque-là. Il faut attendre la position officielle de Monseigneur Poilot. Je peux compter sur vous? Merci, mes chers fils. Donc, ça fait déjà une cinquantaine de réponses positives. C'est un peu moins bien que les années précédentes, mais les séminaristes de Fontenay seront là avec le père Ballard. Les éditions Artege ont demandé un stand et j'ai proposé qu'un séminariste s'en occupe. Il y aura également les représentants des associations étudiantes de l'université d'Assas et de Sciences Po. Bref, il faudra prévoir un peu plus de chaises dans la chapelle pour la veillée de prière. Et Monseigneur Poilot? J'ai essayé de joindre le père Valéry, mais on m'a encore répondu qu'il était très occupé. En revanche, Monseigneur de Virieux a confirmé sa présence. De Virieux, courtisan. Il a dû faire un portrait peu flatteur de moi, Monseigneur Poilot. Nous allons rendre grâce.
Mon père? Ah, Guillaume. Je peux vous voir un instant? Eh oui, bien sûr. Alors voilà, vous êtes mon directeur spirituel. Je voulais vous demander ce conseil des pères. Est-ce que c'est une façon de me dire que j'ai plus ma place au séminaire? Vous avez heurté le père Bosco. Mais vous n'avez pas heurté que lui. L'ensemble des pères. Et moi-même, Guillaume, je m'interroge. Mais j'avais bu, j'étais sous. Vous avez tous perdu le sens de l'humour, quoi. Êtes-vous prêt à vous interroger sur le sens profond de votre geste? Allez creuser en vous pour savoir ce qui vous a poussé à ça. Dans le cas contraire, je ne suis pas sûr de pouvoir vous défendre. Merci, mon père. Mais comment vous avez pu laisser la situation se dégrader à ce point? Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de reporter la dette d'année en année. Hein. Mais la question n'est pas là. En tant qu'économe, vous aviez la responsabilité de tirer la sonnette d'alarme. Vous croyez que je l'ai pas fait? Je n'ai cessé de mettre Monseigneur Roman en garde contre les dépenses futiles. Notamment celles engagées lors d'une certaine campagne contre la faim. Vous m'attaquez. Et Félicitas, c'était qui? Qui a eu cette grande idée que nous allions augmenter notre capital en nous lançant sur les marchés de fonds de commun de placement? Ça aurait pu marcher, mais il y a la crise. Vous êtes fait avoir, oui. Combien vous avez perdu en jouant à la roulette? Bon, il n'y a qu'une solution, il faut négocier un nouveau prêt. Bon courage. Vous avez une meilleure idée? Monseigneur Poilot n'est pas Monseigneur Roman, il n'obtiendra rien des banques, vous le savez. Bon, messieurs, je vous laisse. Bon rendez-vous. Votre démarche est surprenante. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le père Bosco appuie votre demande. C'est un stage qui concerne la prise de parole en public et dans les médias. Il est ouvert aux séminaristes de 5e année, aux diacres et aux prêtres. En priorité ou exclusivement? Pourquoi voulez-vous absolument faire ce stage maintenant? Vous venez d'entrer au séminaire. Attendez d'être diacre. Il y aura une logique plus cohérente avec votre parcours. Je prépare un mémoire sur les relations entre l'Église et les médias. Ah oui, en 2e année. Le stage commence dans un mois. Venez une journée, on verra bien. Et apportez-moi votre mémoire, ça peut m'intéresser. Et vous ferez quoi le jour de la manifestation? Eh bien, j'irai saluer les manifestants, mais je ne manifesterai pas moi-même. C'est un peu étrange comme position. Ce ne serait pas un manque de courage. Vous envoyez vos soldats au front pendant que vous restez tranquillement à l'arrière. Oui, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas une manifestation contre la loi. C'est une manifestation pour la défense d'un homme qui est pour la préservation des valeurs familiales. Seriez-vous pour un référendum? Non. Enfin, pour un référendum, oui, mais je comprends pas la question. C'est une question importante. Après tout, les Français n'ont pas pu se prononcer là-dessus. Oui, mais il y a des tas de questions importantes. Il y a des questions économiques, il y a des questions de politique étrangère, il y a des questions... Oui. Je voudrais savoir, mon père, est-ce que vous avez lu la lettre de José? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Nous sommes en pleine préparation de la journée des vocations. Je vous demande seulement de lui laisser une chance. Écoutez, Dieu l'a appelé une fois, il ne l'a pas pleinement entendu. Il vous a laissé tomber. Il m'a blessé. Et surtout, il a blessé Dieu. On ne sort pas et ne rentre pas dans un séminaire comme dans un magasin de souvenirs. Ce garçon a choisi tout seul de retomber dans ses travers. La violence et la haine. Je ne veux pas de ça au Capucin.
suis désolé de vous décevoir. Il m'a posé beaucoup de questions. Il était très inquiet, très méfiant. J'étais obligé de lui mentir. Est-ce qu'il vous prend? Pas l'air de vous faire plaisir. On m'avait demandé d'intégrer le stage du père Soubirant à la CEF, c'est ce que j'ai fait. Seulement, je me suis aperçu que là-bas, j'allais devoir mentir chaque jour. Comment pourrais-je me présenter honnêtement devant le Seigneur après ça? Je vous ai demandé de sonder les cœurs et les reins là-bas. Parce que j'ai tout lieu de penser que des esprits malveillants veulent ma place ici, au séminaire. Vous êtes troublé, mon père. C'est à cause de votre traitement. C'est lui qui vous donne ces idées fausses. Savez-vous que Monseigneur Paulou ne fera pas d'homélie à la journée d'évocation? Ça veut dire qu'il ne souhaite pas m'adouber. Ça veut dire qu'il ne veut pas se mouiller au cas où il aura une décision délicate à prendre le concernant. Ou alors, il veut simplement profiter d'être notre hôte et il vient ici pour se taper la cloche. Appelez-moi un taxi. Vous voulez pas que je vous accompagne? Ça va aller. J'ai besoin d'être seul. Puis, quand on a posé la question sur le référendum, vous avez été très hésitant. Alors, du coup, personne n'a compris si vous étiez pour ou si vous étiez contre. Je maintiens que cette question n'était pas prévue. Bonjour, Caronne Wagon. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Oui, mais malheureusement, vous n'êtes plus en position d'obtenir un prêt dans des conditions idéales. Hein. Nous, on ne peut pas descendre sous la barre des 10,5%. Vous voulez notre mort? Mais on va creuser le déficit. Eh bien, c'est la faillite. La faillite de la conférence des évêques de France? Oui, comme toute association. Vous demandez à être placé en liquidation judiciaire. Ça fait pas mes affaires, hein, mais c'est votre droit. Oh, mais tout de même, c'est l'Église de France. La conférence des évêques de France a une dette cumulée de 60 millions d'euros. Le fonds de placement Félicitas n'a malheureusement pas rapporté ce qu'on attendait. Les budgets prévisionnels ont explosé. Moi, je suis désolée, mais on ne peut pas continuer à vous soutenir. C'est pas possible. Écoutez, quand on ne veut pas disparaître, il faut savoir prendre des décisions. Impopulaires, certes, mais courageuses. Vous ne pouvez pas envisager quelques licenciements? C'est un mot qui n'existe pas dans les évangiles. Quand on a Dieu pour employeur, le contrat est immatériel. Felicitas, c'est le fonds de pension dans lequel Monseigneur Roman a investi, obligé d'autres diocèses à faire de même. Oui, alors malheureusement, pendant la crise financière, le fonds a fondu. 42,5%. Nous, à l'évêché de Limoges, on s'est bien gardé d'investir. La spéculation, mais jamais de la vie. Il nous faut un nouveau prêt. Comment on va régulariser les retards de salaire? À moins que vous n'ayez un garant... Un garant? Oui, un garant solide. Là, peut-être, on pourrait envisager un taux d'emprunt un peu plus raisonnable. 3,5%. Qui voudrait être garant d'un bateau qui coule? Il y a un garant possible pour des institutions comme la vôtre. Un seul. Le Vatican. Pourquoi ne pas profiter de la visite de Monseigneur Gantz? Il faut le coincer à ce moment-là et le mettre devant le fait accompli. Nous avons besoin du Vatican. On pourrait organiser une messe d'action de grâce à cette occasion pour le mettre dans les meilleures dispositions. Mais je lui dirais quoi? Ah, vous n'aurez qu'à répéter mes mots exactement. S'il le faut, on vous le mettra par écrit. Nous sommes la fille aînée de l'Église. Si nous coulons, toute la flotte coule avec nous. Oh non, c'est du chantage. Non, monseigneur, c'est une métaphore. Votre silence est éloquent. Je vais donc vous reposer la question. Ce geste était-il un acte de provocation? Non, mon père, ça l'était pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux le geste de Guillaume. C'était une blague, une simple blague.
Le Christ n'avait peut-être pas d'humour, mais je crois qu'il nous demande d'en avoir sur nous et sur le monde. Et en tout cas, il a fait au moins un jeu de mots. Tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Il est vrai que le jeu de mots fonctionne aussi en araméen et en grec, mais en même temps, Pierre était Simon. Jésus, en le renommant, ne fait pas vraiment un jeu de mots. De plus, au 1er siècle, le mot église ne désignait absolument pas un bâtiment, mais la communauté de croyants. Bien. Je vais considérer la remarque du père Abel qui voit dans votre geste une forme de plaisanterie de mauvais goût. Mais sachez qu'une telle attitude ne peut se reproduire. Le chemin pour devenir prêtre est un chemin de réflexion. Nous pouvons vous aider, mais personne ne peut le parcourir à votre place. Mes chers pères, j'ai encore une chose à voir avec vous. Notre entretien, nous ne l'avions pas fini. Fermez la porte. Et asseyez-vous. Nous en étions à la question des rapports sexuels. Vous vous souvenez? Alors, avez-vous déjà eu des rapports sexuels? J'ai eu une relation avec une étudiante. Et pourquoi ne vouliez-vous pas en parler? Ça fait partie de mon travail de discernement. Je veux me protéger, j'ai pas envie que ça prenne trop de place dans ma tête. Je préfère me concentrer sur le rideau. Le rideau. La première fois que je suis allé à l'église, il y avait un homme en blanc qui parlait de Dieu. Et derrière lui, il y avait un rideau en velours. Dans mon imaginaire d'enfant, Dieu était derrière ce rideau. Et seul l'homme en blanc pouvait le voir. Je me suis toujours dit qu'un jour, je serais à la place de cet homme. Et que je soulèverais le rideau à mon tour. Tu vas faire quoi, toi, après? Hein? Qui te rappelle pas? T'as des trucs qui te plaisent à part Dieu dans ta vie? Il va me rappeler. Ah ouais, d'accord. Je te présente des gens, hein. Eh, José, faut que tu te réinventes. Le chir, il t'a dit quoi sur tes jambes? Je sais plus. C'est maladif, en fait, chez toi. Pose jamais de questions. Ça t'intéresse pas de savoir si t'as une chance de remarcher un jour? Ça m'avancera à quoi, de toute façon? Puis c'est pas tout, hein. Me dis pas que tu crois au miracle. Bah si, je crois au miracle. Tous les jours, il y en a. L'Eucharistie, c'est quoi? Hein? Quand le prêtre transforme l'hostie en corps du Christ, il peut le faire parce que c'est Dieu qui l'a appelé à le faire. Ça, c'est le miracle. Tous les jours, il y a des chrétiens qui sentent une force monter en eux. Et ça, c'est Dieu. C'est quoi? Si tu gagnes ce point-là, moi je suis prêt à croire au miracle. D'accord. Je sers. Non, c'est moi qui sers. Non, je sais. Alors, regarde, c'est moi qui T'arrêtes sers. pas de J'ai ma saler. table, c'est trop tard. Bah voilà, tu l'as perdu. Ça va le patch, là? Ça gêne pas trop? C'est pas trop gros. C'est le même que la dernière fois, ça se verra pas. Vous avez toujours rien dit chez vous. C'est beau de souffrir en silence pour les autres, mais c'est une connerie. Parce qu'après, c'est pire. Oh, ça va pas? Il est pas là, le jeune homme qui s'occupe de vous, les petits hommes? Bon, viens avec moi. Ça va aller? Allongez-vous là-dessus. Allez-y, vous pouvez me faire confiance.
allez vous concentrer uniquement sur la respiration. D'accord? Essayez de vous détendre. Respirez. Détendez-vous. Vous pouvez garder les yeux fermés. Respirez. Ça va? Vous avez pleuré? Non, ça va. Et vous? Ça va mieux. Beaucoup mieux. Tant mieux. En tout cas, motus pour ce qui s'est passé là. Pourquoi ce que vous m'avez fait, c'est interdit? Non. Dire que vous avez été soulagé par des énergies, c'est pas trop le genre de la maison. Quelles énergies? Les énergies de l'univers, de la vie, les énergies qui nous relient, tous. Moi, les énergies, je m'en sers. C'est ce que vous avez fait avec moi. Avec mes mains. Ça me sert de canal. Vous êtes branché énergie aussi? Non, pas vraiment. Ah bon? Ça m'étonne. Pourquoi? Merci. Je ne dirai rien. C'est quoi? Friand au saumon. Y a pas de porc? Au saumon. Ben alors, dans la sauce à l'intérieur, là, comment vous pouvez être certaine qu'il n'y a pas de lardon? Parce que c'est cachère, et vous le savez que c'est cachère, vous me posez la même question tous les jours. Excusez-le, c'est à cause du Talmud. Vous avez vérifié auprès du cuisinier? Je vais craquer. Non. Oh, j'ai trop faim. T'es fou, en fait, hein. Docteur, s'il vous plaît. José, vas-y, demande-lui. Laisse tomber. Allez. Laisse tomber. Bonjour. Bonjour. Mon ami, là, il pose jamais de questions, mais là, il en a une à vous poser. Je vous écoute. Bon, je vais le faire à sa place. Est-ce qu'il a une chance, même infime, de retrouver un jour l'usage de ses jambes? Il faut savoir que vous avez, le chirurgien a dû vous le dire, une cavité de 3 à 4 mm au niveau du thorax. C'est la première balle qui est ressortie par là. Et à ça a fracturé 2 côtes en passant. Par contre, la seconde balle, elle, a atteint la base de votre moelle épinière. Est-ce que je vais remarcher? C'est bien, tu progresses. Il y a peu de chance.
Oui ou non? Non. Oh, c'est bien, comme ça, tu sais. Ce qui risque, une condamnation du tribunal de grande instance et une obligation à célébrer le mariage. C'est pour ça qu'on doit rameuter. Si on est juste très nombreux, ça suffira pas. Et il n'est pas tout seul, hein. Il y en a d'autres qui sont prêts à prendre la même décision. Et même ici, à Paris, le maire du 8e, j'ai discuté longuement avec lui. Il a des positions très proches de la nôtre, ça le démange de venir manifester, hein, vraiment. Il faut que ces hommes et ces femmes qui sont élus sentent derrière eux un souffle, un vrai souffle puissant et populaire. Et il faudrait qu'on puisse rameuter bien au-delà du monde catholique pour qu'on ne puisse pas encore une fois... J'ai pas eu l'occasion de vous remercier de m'avoir défendu au Conseil des Pères, alors. Position rétrograde. Non, surtout pas. C'est pour moi que je l'ai fait, c'est pour mon cœur. C'est lui qui a parlé. Mon cœur saigne lorsque nous nous divisons. Allez, va et désormais ne pêche plus. Mais ça suffira pas. Voilà, vous savez tout. Je vais vous passer la parole et puis j'espère que les idées vont fuser. On pourrait monter un site internet. Un site attrayant, pédagogique aussi à la fois. Il y aurait des photos, du lien hypertexte et ça pourrait aussi prendre la forme de questions comme pourquoi un enfant doit avoir un père et une mère ou pourquoi on ne peut pas avoir comme modèle dans la société un couple du même sexe. Ouais, c'est une excellente initiative. Hein. Qui c'est qui pourrait prêter main forte à... Corentin. Moi, je peux t'aider. On sera plus efficace à deux. Et il y a les associations aussi. Vous avez pensé à ça? C'est-à-dire? Bah en fait, on pourrait demander à des associations de nous aider, enfin de rejoindre le collectif. Par exemple, des associations de pédiatres ou de psychologues, ça doit bien exister, ça. Ouais, mais si on n'en trouve pas... Bah on s'en fout, on les crée. Non mais c'est vrai, c'est facile, hein. Une demande à la préfecture et hop, les pédiatres pour l'enfance viennent grossir les rangs de la manifestation. Ça va donner l'impression d'une grande diversité, ça fera comme si toute la société était représentée là. Ouais, on pourrait avoir des éducateurs de jeunes enfants, des juges, des sages-femmes. C'est une super idée, Corentin. Enfin, c'est quand même formidable, non? Vous agissez tous comme si c'était normal qu'on soutienne un maire qui refuse d'appliquer la loi. Je vous rappelle quand même que l'Église et l'État, c'est... Oui, tu as raison, mais en même temps, cette loi vient contredire des points fondamentaux de la loi naturelle. Alors je vais le dire autrement. Vous agissez tous comme si c'était normal qu'on soit opposé à cette loi. Pourquoi t'es pour? Ça te regarde pas. Le fait que deux personnes de même sexe se marient, ça te dérange pas? Et qu'au final, la parentalité n'inclut plus forcément un père et une mère non plus. Et la procréation qui peut se faire de façon complètement non naturelle, t'en penses quoi? Je dis qu'on n'est pas obligé d'avoir une position tranchée. Bon. C'est un débat, et à la fin d'un débat, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Et je signale, sans aucune provocation d'ailleurs, que la Vierge Marie n'a pas vraiment enfanté dans des conditions très naturelles non plus. Ce n'est pas du tout la même chose, Raphaël. L'enfantement du Christ est un miracle. Là, on parle de biologie et de manipulation humaine. Moi, je ne prends pas parti, mais comme je vois qu'il y a débat, je vais vous exposer de manière simple ce qu'on appelle la morale sexuelle de l'Église et que moi j'appellerais l'alambic dans lequel le temps a distillé le sens profond de l'enseignement du Christ. Flacon plein d'un vin puissant, difficile, mais ô combien délicieux. Ce qui est écrit là, c'est que l'amour, c'est un homme et une femme. Parce que eux seuls peuvent donner la vie. Le sexe, c'est donc un homme et une femme, parce que le seul rapport de désir mature qui soit conforme à la réalité de la nature, c'est le rapport hétérosexuel. Et dans le mariage, parce que le mariage fonde la possibilité d'un amour qui ne soit pas asservissement de l'autre à un désir devenu fou. Vous voyez que c'est simple et fondé sur le bon sens. Alors, bien sûr, les êtres humains sont des êtres humains. Et nous accueillons les faiblesses et les singularités de chacun, mais on ne peut pas légitimer le désordre moral. Le monde a un sens.
Et sans ça, sans cette boussole, on détourne de sa fin la création divine. Et nous le savons, nous qui sommes prêtres ou qui sommes en chemin, car être prêtre, c'est être pleinement un homme. Ne dit-on pas prendre une paroisse comme on dirait prendre femme? La paroisse est l'épouse du prêtre. Comme l'homme dans un couple, le prêtre est droit, aimant, entier. Il doit savoir être dur quand c'est nécessaire. Toutes ces qualités sont des qualités éminemment masculines et éminemment hétérosexuelles. Et c'est donc après ce chaos que le séminaire connu pendant la Terreur, qu'une communauté de claristes le réinvestit et lui rendit sa sérénité. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Oh, Tom Fabio, t'arrêtes un peu, oui. Vous avez vu le vin là? Servez-vous. Orangeade, jus d'orange, de quoi s'amuser. Hein. Voilà. Bonjour. Alors, attends, j'ai 2 jus d'orange. Ça me fait plaisir, monseigneur de Viry. Mais reconnu tout de suite, c'est formidable. Oh, vous êtes beau. Ça me fait plaisir de vous voir, vraiment. Allez. Oh, mais vous êtes encore plus jeune que la dernière fois. Comment vous faites? Je suis un flatteur. Oui, je suis un flatteur, mais vous êtes un rock. Vous êtes un rock. Ça fait déjà... Regarde qui j'ai trouvé. Eh, Baptiste, salut. C'est sympa de nous rendre visite. Un petit jus d'orange? Ouais, très bien, merci. Et alors, t'es dans quelle paroisse? Je suis à Angers, là. C'est top. Il est pas beau avec son col? Eh, n'empêche, je voulais rire, mais le col, les mères de famille, ça les rend dingues. Et alors? Ah bah tu sais, pas de ça avec moi, mon corps c'est sacré. Tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. Mais ça m'a bien aidé pour monter une équipe de rugby avec les minimes, j'ai recruté tous leurs gamins. Oui, oui, c'est grand. Bienvenue au Capucin. Je suis très honoré. Éminence. Éminence, nous vous attendions avec impatience. Oui, c'est vraiment très, très impressionnant. Bonjour, monseigneur. Vous voulez faire une petite visite? Une visite, Oui, monseigneur Poilon ne connaît pas le séminaire. Yann! Non, 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 ne le dérangez Mais pas. si, il fera ça très bien. Tu veux bien faire visiter le séminaire, monseigneur Poilon? Moi, j'attends encore un groupe de collégiens. Justement, en attendant, faites-en profiter le cardinal. Oui, oui, bah, bien sûr. Si vous voulez bien me suivre, monseigneur. Alors, ici, c'était un monastère franciscain. On vous offre un verre? Il faut savoir que sous l'occupation, le séminaire a caché les premiers exemplaires de témoignages chrétiens. Des résistants campaient dans les caves et ils utilisaient un vieux tunnel qui avait été creusé dans les fondations et qui allait jusqu'à l'église Saint-Germain. Ah bon? Oui, mais avec le réaménagement du métro, il a été bouché. Non mais ça arrête. Et tout à l'heure, le mec il a envie de voir, il dit c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Où est votre aumônier? Les enfants, je vous parle. Eh, mais on faisait rien de mal, lui dites rien. Bon, éteignez votre cigarette et dépêchez-vous de rejoindre votre groupe. Allez. Et vos mégots, c'est moi qui vais les ramasser. Monseigneur? Ah, t'aurais pas vu Monseigneur Poilot par hasard? Je t'en supplie, dis-moi que oui. Non. Il est peut-être dans le coffre! Vous avez fini la visite? Où est monseigneur Poilot? Je sais pas. Donc vous l'avez perdu. Mais non, il était derrière moi. Pour trouver monseigneur Poilot. Où ça? Là-haut. Et qu'est-ce que vous faites ici alors? Je l'ai perdu de vue 5 secondes et... À l'étage? Oui. Jacques là? Y a quelqu'un?
Tout le monde vous cherche, c'est la panique. Vous êtes perdu. Ah, c'est vrai que c'est grand, les Capucins. Beaucoup plus grand que l'évêché de Limoges. Mais moi, j'ai fait mes études ici, alors... facilement, j'en connais tous les recoins, hein. Alors, votre interview à la maison de la radio. Vous n'êtes pas perdu dans les couloirs, ça a été? Vous êtes tombé sur une journaliste détestable, hein. Et puis sa question sur le référendum vous a embarrassé. Ah, ça s'est senti, voilà. Ça s'est senti. Mais il vous a manqué une petite phrase, hein? Quelque chose comme le bien et le mal, ça ne se décide pas avec un bulletin de vote. Ça marque les esprits. C'est diablement efficace, hein? C'est votre première grande radio, non? Vous ne voulez pas rester pour le début de la veillée de prière? Non, non, je vous remercie. Je vais me remettre de mes émotions. Au revoir, Dominique. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer une telle journée. Toujours le même passement au cœur de se retrouver entre ces murs chargés d'histoire. Au cœur du monde. Au cœur de la ville lumière. Ah, j'étais comme vous sur ces bancs, il y avait une ambiance, une chaleur, grâce à un homme qui dégageait une puissance et un esprit. Vous avez connu le père Fromanger, n'est-ce pas? Quel homme, quel être, il doit manquer. Hein? La manière dont il a été remercié m'a profondément choqué. Puisse sa liberté de parole continuer d'innerver ces lieux et vos esprits. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il ne vous manque pas? N'est-il pas irremplaçable? Sans doute, monseigneur. Mais je reviendrai l'année prochaine, hein? Et tout sera peut-être différent. Seul l'Esprit Saint peut le savoir. C'est un peu du tout, là. J'ai totalement foiré la visite à Monseigneur Poilot et perdu toute crédibilité auprès du Père Bosco. Mais ça, c'est rien. Le pire, c'est que j'ai pas réussi à faire intégrer José et je l'ai même pas encore prévenu. T'as fait ce que t'as pu. Oh, les élèves vous attendent, là. Vous étiez pas censé nous parler de la vie des séminaristes? Allez, là. Le mot proportion. Non. Le mot proportion, c'est facile à comprendre. Si... 2 divisé par 2. Ah ben 2, oui, mais 2, c'est le premier nombre premier. Ah. Yann. Enfin. Parce que... Oh, les enfants. Eh, s'il vous plaît. Maintenant, on écoute Yann, qui va vous parler. Bon, mais je crois que le mieux, c'est que vous posiez des questions. Pourquoi vous voulez devenir prêtre? Ça gagne pas d'argent, un prêtre. Non, c'est vrai, ça gagne pas beaucoup d'argent. Comment dire? Je vais vous dire, moi. Je vais vous dire pourquoi il veut devenir prêtre.
Il veut devenir prêtre parce qu'un jour, il a eu une révélation. Yann, comme moi, il a entendu un appel. Dieu nous a appelés. On a rencontré Jésus, son fils, et il est devenu notre ami. C'est comme vous. Quand vous êtes ensemble, ça vous rend heureux. Eh ben, Jésus, il nous rend heureux. Seulement, il arrive qu'on oublie le bonheur d'avoir un ami comme Jésus. Mais à chaque fois qu'on le ravive, il revient. Vous dites ça, là, votre copain, il a pas l'air heureux du tout, il est tout gris. Non, mais c'est vrai, t'as raison, là, je suis pas heureux. Mais ça n'a rien à voir avec ma vocation. Ça n'a rien à voir avec le séminaire, avec ce que j'y fais. Ça n'a rien à voir avec l'amour que Dieu me donne. Si je suis malheureux aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal agi envers un ami. Parce que j'ai voulu le préserver en lui cachant la vérité. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous aussi. Vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer et vous retardez toujours le moment de le faire. Et plus vous retardez ce moment, plus vous avez besoin de courage pour faire cette annonce, jusqu'à ce que ça devienne tellement énorme que vous ne pouvez plus rien annoncer du tout. Et vous allez faire quoi maintenant? C'est sûr, on ne devient pas prêtre pour gagner beaucoup d'argent. On devient prêtre, je crois, parce qu'on veut tracer un chemin. Un chemin qui nous unit les uns les autres. Alors, maintenant, ce que je vais essayer de faire, avec l'aide du Christ, c'est de maintenir ce lien avec cet ami. Voilà. Priez pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et qu'on lui rende grâce partout, comme chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, où il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Vas-y, on se lève. Écoute. Attends. Non, mais t'es n'importe quoi, mais on est pas en scooter, là, mais c'est... Tu vois, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Va là-bas. Bonjour. Tire à 2 points parce que toi, à 3 points, on y est encore demain. T'as raison. Vas-y. Vraiment, tu te la racontes. T'as pas les moyens de te la raconter, tu te la racontes. Vas-y. Attention, hop. Ah, juste à côté. Vas-y. Prochaine fois, c'est une balle. 3 points, c'est 3 points. Je suis sympa. Je suis vraiment très sympa. Il y a un mec avec un sac qui vient pour toi, je crois. Hein? C'est pour toi, ça. Merci. Tiens. Salut. Qu'est-ce que t'as foutu? Je voulais pas te décevoir. Et j'ai pas de bonnes nouvelles. Eh ben, dis rien, alors. Merci beaucoup. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas. Procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Amen.
Je suis très honoré de votre présence à cette table. Et moi, j'en apprécie la simplicité. Nous en manquons parfois à Rome. J'ai quelque chose à vous dire. Moi aussi. Permettez que je parle en premier. La présidence de la conférence des évêques est un poste délicat, de plus en plus difficile. La crise des vocations, la concurrence des nouvelles églises, la désertification, particulièrement ici, en France. Vous êtes face à une situation intenable et qui n'ira pas en s'arrangeant. On ne vous a même pas demandé votre avis avant de vous nommer à ce poste. Personne ne vous en voudra de laisser la place plus tôt que prévu. Après tout, nul n'est obligé de se tuer à la tâche. Regardez Monseigneur Roman. Et je vois ici quelques personnes qui pourraient assumer cette charge avec moins de douleur. Monseigneur de Virieu, par exemple. Rien n'est encore décidé, c'est une éventualité. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment, vous retrouveriez votre poste de vice-président. J'ai tout à fait compris. Voyez-vous, ce poste, la providence divine m'y a placé. Je l'assumerai jusqu'au bout. On ne peut rien faire contre la providence divine. On peut s'y soumettre, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, sœur. Oui, je sais ça. Ce serait bien de pouvoir revenir en arrière. Écoutez, je ne comprends pas. Nous étions pourtant d'accord. Vous deviez parler à Monseigneur Garnes, lui expliquer la situation. Je vous rappelle les mots de la banque. Pas de garant, pas de prêt. On pourrait essayer de revoir Monseigneur Garnes. Il est toujours à Paris. Non. Nous ne demanderons aucune aide au Saint-Père. Les solutions, nous les trouverons par nous-mêmes. Quelles solutions? Nous avons fait le tour des solutions. Non, les solutions sont là, dans les chiffres. Quand on les observe minutieusement, on trouve toujours. Au lieu de faire des additions, on fait des soustractions. Il faut réduire notre budget, messieurs. À partir d'aujourd'hui, nous appliquons l'austérité. L'austérité. Si vous voulez mon avis, c'est pas un très beau concept. Ce sera l'austérité. J'aime la franchise. Et nous allons commencer ici même, à la conférence des évêques. Plus de croissants le matin. Plus de soutanes taillées sur mesure. Et désormais, on éteindra les lumières et le chauffage dans les pièces avant de sortir. Et aussi, je voudrais faire un peu le ménage autour de moi. Vous comprenez, si je ne donne pas l'exemple, on risquerait de me montrer du doigt. Le ménage? Oui. 3 collaborateurs, c'est trop. Je vais devoir me séparer de l'un d'entre vous. Je ne sais pas encore lequel. Il se remettra au service de son diocèse. Voilà. Soustraction. Et l'évêque me remerciera. Ne prenez pas ça comme une punition. C'est juste l'austérité.